Nous sommes au début d'une nouvelle année. Le 1er janvier, en effet, est un jour riche en festivités. Il marque la fin de l'octave de Noël, de ces 8 jours où se déploie un unique mystère. C'est le 8e jour depuis la naissance où le Christ a été circoncis. L'évangile d'aujourd'hui y fait allusion. C'est le jour où le nouveau-né reçoit le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. C'est le 1er jour de l'année civile. C'est le jour où nous célébrons la journée mondiale de la paix. Encore enveloppé dans l'atmosphère spirituelle de Noël, dans laquelle nous avons contemplé le mystère de la naissance du Christ, nous célébrons aujourd'hui avec les mêmes sentiments la Vierge Marie que l'Église vénère comme la Mère de Dieu. Pourquoi l'appellation Mère de Dieu? Pourquoi l'appellation Théotokos? Pourquoi attribuer ce titre à Marie? Qu'est-ce que cela signifie? Comment comprendre ce titre à la lumière des textes liturgiques? Le titre de Théotokos est lié au dogme de Marie, Mère de Dieu. Ce dogme a été proclamé par le Concile d'Éphèse en 431, au cours duquel il a été débattu pour savoir si Marie était seulement Christokos, c'est-à-dire mère de Jésus, homme. Saint Cyril défendit au Concile d'Éphèse le titre de Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu, dans le sens de génitrice de Dieu. Par l'opération du Saint-Esprit, le Fils s'est incarné dans le sein de Marie en la personne de Jésus, qui est à la fois Dieu et homme. C'est de cette proposition que découle la conclusion conciliaire que Marie est non seulement la mère de Jésus, mais en même temps la mère de Dieu. Les textes proposés par la liturgie mettent en relief une triple dimension de cette solennité. La dimension christologique, la dimension mariologique et la dimension pastorale. La première lecture et l'évangile mettent en relief la dimension christologique. La première lecture nous rappelle que tout est don de Dieu. L'extrait que nous lisons met en lumière deux types de dons, la bénédiction et la paix. Et l'auteur sacré l'exprime en ces termes: que le Seigneur te bénisse et te garde et qu'il t'apporte la paix. Dieu est bon et donne à tous la bénédiction et la paix. Jésus est venu dans ce monde nous apporter la paix et la bénédiction. Voilà pourquoi dans l'évangile, Luc nous parle de l'expérience des bergers. En réponse à l'annonce de l'ange, les voilà s'en aller à Bethléem découvrir Marie, Joseph et le nouveau-né. Les premiers personnages à entrer en scène sont les bergers qui, dans l'épisode précédent, avaient un rôle essentiellement passif. Maintenant, ils passent à l'action, se dirigeant à Bethléem pour constater de visu ce qui vient de leur être annoncé par l'ange du Seigneur. Leur démarche en vaut la peine. Ils seront les premiers à
contempler le Sauveur de l'humanité. Quelle vérité ces bergers nous transmettent-ils? Ils nous font connaître le grand don que Dieu a fait aux hommes. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Ces bergers ont accueilli dans la foi le Fils de Dieu, né d'une femme, comme nous le rappelle saint Paul dans la deuxième lecture. La lettre aux Galates développe la dimension mariologique de cette solennité. Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme, nous dit l'apôtre Paul. Benoît XVI, commentant ce passage, dit « Jésus-Christ, personne divine, est né de la Vierge Marie, qui est au sens propre sa mère. En plus de la maternité, la virginité de Marie est également soulignée aujourd'hui. Ces deux prérogatives sont toujours proclamées ensemble et de manière inséparable, car elles se complètent et se qualifient mutuellement. Marie est mère, mais mère vierge. Marie est vierge, mais mère vierge. Si on laisse de côté l'un ou l'autre aspect, on ne peut pas comprendre pleinement le mystère de Marie. Cet enfant né de Marie est le don que Dieu fait à tous pour faire de nous des fils de Dieu. Car l'amour de Dieu se manifeste en mettant en lumière notre dignité d'enfant de Dieu. Non seulement que Dieu fait don de son Fils, mais il nous fait également don de Marie. Dieu nous a donné son Fils à travers Marie. Donc, Jésus est le don du Père, mais aussi le don de Marie. Celui qui trouve Jésus trouve Marie. Et Luc, dans l'Évangile, déclare « Les bergers découvrirent Marie et le nouveau-né ». Marie est donc essentielle pour comprendre Jésus. Marie est le terrain fécond qui a accueilli Jésus et l'a présenté au monde. Marie est décrite comme un modèle d'écoute de la parole. Elle retenait tous ces événements, les méditant dans son cœur. L'expression indique une réflexion assidue pour interpréter le sens énigmatique des choses qui se sont produites. Le verbe grec sumbalousa, traduit par méditer, signifie littéralement mettre ensemble et suggère un grand mystère à découvrir petit à petit. Ainsi apparaît l'attitude sapientielle de la Vierge, seul témoin dans l'Église primitive des événements racontés, seul témoin capable de nous parler du Verbe de Dieu. Pour cela, mettons-nous à l'école de Marie pour comprendre le mystère du Verbe incarné. Dire Marie, mère de Dieu, est pour nous scruter à fond l'incarnation, c'est-à-dire le Verbe de Dieu s'est fait l'un de nous, il est entré dans notre histoire. Que devons-nous faire pour accueillir le don que Dieu nous fait de son Fils et de Marie? Quelles attitudes pastorales devons-nous avoir? Cette question nous introduit dans la dimension pastorale de cette solennité. La parole de Dieu
nous suggère 3 attitudes à adopter. En premier lieu, se mettre à la quête de Jésus et de Marie. En deuxième lieu, adhérer pleinement au mystère de l'incarnation. Enfin, imiter l'attitude de Marie, elle qui retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Marie a une attitude orante. Que nous suggère aujourd'hui l'attitude de Marie? Telles sont les conditions à mettre à profit pour pouvoir bien vivre cette nouvelle année sous la bénédiction de Dieu. Il y a donc l'invitation à vivre en paix et à l'engendrer. Le terme biblique shalom que nous traduisons par paix indique le don messianique par excellence que Jésus ressuscité a apporté à ses disciples. C'est le salut des hommes. La paix du Christ n'est pas comme celle du monde, parce que celle de Jésus exige que nous nous éloignions de la mentalité mondaine. Voilà pourquoi nous, chrétiens, reconnaissons en Jésus-Christ le prince de la paix. Il est très significatif que la nouvelle année commence précisément avec cet engagement pour la paix. Pour nous croyants, cependant, la journée mondiale de la paix ne peut pas être un rite de célébration si cela ne nous remet pas en question, si cela ne nous pousse pas à faire des choix qui coûtent. Elle ne sera que l'occasion d'un rinçage de bonnes émotions. De graves situations de non-paix sont présentes dans le monde. La persécution des chrétiens en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. La violation des droits de l'homme. Voilà autant de situations qui menacent encore la paix. Quel est l'enseignement à retenir? L'Église demande que l'on fête le 1er janvier la Vierge Marie, Mère de Dieu. La Vierge Marie, en enfantant Jésus, a donné à Jésus un corps d'homme, a donné à Dieu son humanité, a donné à Dieu de devenir l'un de nous, a donné à Dieu de se faire notre frère. Dire Marie-Mère de Dieu, cela signifie d'une part connaître le cœur du mystère de l'incarnation et de l'histoire du salut. D'autre part, c'est reconnaître dans le Christ deux natures, divine et humaine en une seule personne. Aujourd'hui, Marie nous exhorte à nous sentir ses enfants et à accueillir son Fils qu'il présente au berger et à chacun de nous. À quoi nous convie cette solennité? Elle nous invite à offrir notre vie à Jésus et à le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, mais surtout, comme les bergers, à nous arrêter et à profiter de la présence de Dieu. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe trouver. Celui qui trouve Marie trouve Jésus. Bonne et heureuse année à tous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne tout au long de cette année, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.